Ohio Sekai Good Morning World. Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve cette semaine avec une nouvelle recette de Dr Stone. On va faire les ramen de l'espace de Senku. On espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et si vous voulez d'autres recettes Dr Stone, on a déjà fait les nouilles à l'herbe à chat et le coca de Senku. On vous a mis le lien en description. Dans l'animé, il y a deux versions, celle à base de millet que Senku refait avec ses potes, et celle du monde moderne qu'il avait mise au point avec son père il y a 3000 ans. Et c'est cette version spéciale astronaute qu'on vous montre maintenant. Pour cette recette, on a fait des nouilles maison qu'on a essayé de déshydrater et on les a mises dans des gourdes comme la nourriture des astronautes. Allez, c'est parti pour la recette. On commence par préparer le carbonate de sodium qui est super important pour faire les nouilles maison. On verse du bicarbonate de sodium alimentaire sur un plateau et on l'enfourne 1 heure à 120 degrés Celsius pour obtenir du carbonate de sodium. On verse dans de l'eau tiède 8 g de carbonate de sodium refroidi et on mélange. Faites attention à ne pas le toucher avec vos doigts, c'est un produit irritant. Puis on ajoute le sel et on mélange. Dans un saladier, on verse la farine et on ajoute progressivement l'eau en mélangeant à vitesse moyenne. Vous pouvez le faire à la main sans problème en mélangeant avec une cuillère. On décolle la pâte des parois et on continue à mélanger 30 secondes. Et quand l'eau est entièrement absorbée, on verse la pâte sur un plan de travail fariné. Et on la travaille rapidement pour former une boule. La pâte doit être assez dure. On la met à reposer 30 minutes dans un sac en plastique. Après 30 minutes, la pâte doit s'être ramollie un peu. On la coupe en 4 portions et on remet dans le sac les bouts qu'on n'utilise pas tout de suite pour éviter qu'ils ne s'assèchent. On farine bien la pâte et on l'étale avec un rouleau de pâtisserie jusqu'à ce qu'elle soit assez fine pour passer entre les rouleaux de notre machine à pâte. Et si vous voulez une deuxième partie de la nourriture spéciale astronaute, on peut vous faire la soupe miso de l'espace que Senku et son père ont imaginé. Dites-nous en commentaire si ça vous chauffe, et puis activez la cloche si vous ne voulez pas la rater quand elle sort. On la fait passer à l'épaisseur numéro 1 qui est la plus large. Puis on la fait passer à l'épaisseur 2, puis 3, puis 4. On plie la pâte en deux. Et on la coupe en deux si elle est trop large. On refarine la pâte et on répète les passages 1 à 4. On replie une dernière fois et on repasse la pâte à travers les 4 premiers crans. Si vous avez l'impression que votre pâte est trop molle, n'hésitez pas à lui rajouter un peu de farine, à la replier et à la refaire passer une fois de plus dans la machine. Et quand la pâte a été étalée 3 fois, on la fait passer au cran 5, puis 6, puis 7, on répète l'opération avec tous les bouts de pâte, puis on farine les deux côtés de la pâte. Et c'est mieux de laisser reposer la pâte 30 minutes avant de la passer dans le laminoir pour spaghetti. On récupère les nouilles et encore une fois on les saupoudre de farine pour éviter que les nouilles ne se collent entre elles, et on les secoue pour se débarrasser de l'excédent de farine. On forme des portions en forme de nid qu'on dépose sur du papier cuisson, et là les nouilles sont prêtes à être cuites mais elles sont meilleures le lendemain. Vous pouvez les conserver au réfrigérateur mais aussi les congeler. On fait bouillir de l'eau dans une casserole et on fait cuire une petite portion de nouilles 1 minute dans l'eau bouillante. Pour cette vidéo on a fait des toutes petites portions mais on vous conseille quand même de ne pas mettre trop de nouilles à la fois dans l'eau. On égoutte les nouilles et on les rince avec de l'eau froide, puis on les laisse égoutter. Pour déshydrater nos nouilles, on a suivi le tuto de Shao's Kitchen, on vous mettra le lien en description. On chauffe de l'huile de friture sur feu moyen, et on place nos nouilles cuites dans un cercle à pâtisserie ou un emporte-pièce. Et on retourne les nouilles toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. Cette étape est complètement optionnelle.
Si vous mangez vos nouilles immédiatement ou que vous les congelez, c'est pas nécessaire de les faire frire. On retire les nouilles et on les met à égoutter sur du papier absorbant. On coupe un oignon vert en tranches fines et on le met dans un plat sur du papier cuisson avant de l'enfourner 10 minutes à 100 degrés Celsius pour le déshydrater. Pendant ce temps, on coupe quelques tranches de narutomaki. Si vous n'avez pas envie de refaire les nouilles maison, vous pouvez aussi mettre des nouilles instantanées dans une gourde. Et pour la sauce, on vous conseille d'utiliser des sachets de nouilles instantanées. Sinon, pour faire la sauce maison, dans un mortier, on met un bout de cube de bouillon. On ajoute du dashi de bonite, du sucre et de la sauce soja. Et on mélange avec le pilon pour dissoudre le cube de bouillon. On ajoute un peu de piment. Faites cuire la préparation dans de l'eau avant de l'utiliser. L'oignon déshydraté est prêt, on passe au dressage. Il vous faudra une gourde réutilisable résistante à la chaleur et qui s'ouvre sur le côté pour pouvoir la remplir. On met une cuillère à soupe de sauce. Une cuillère à soupe d'oignon vert, les nouilles, quelques tranches de narutomaki, et on referme bien le zip. On aurait pu ajouter l'eau par le côté mais c'est pas drôle donc on va l'ajouter par le goulot comme si on était des astronautes. Pour ça on a utilisé une douille longue en guise d'entonnoir et on remplit à moitié avec de l'eau chaude. On visse le bouchon et on malaxe pour mélanger la sauce. Et là l'eau chaude va réhydrater l'oignon et les nouilles qui vont alors se détendre. Et voilà, les nouilles de l'espace de Senku sont prêtes. On est trop contente du résultat final. Les nouilles étaient super bonnes, elles avaient de la mâche et elles étaient super faciles à faire. Et l'oignon déshydraté et légèrement caramélisé était super bon. On espère que vous avez tout autant aimé cette vidéo que nous on a aimé la filmer. Pensez à la liker, à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines recettes. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!